La mise sur pied d'un protocole d'accueil des élèves issus de l'immigration nouvellement inscrits à l'école québécoise fait partie des services de soutien qui peuvent leur être offerts. Ce protocole d'accueil permet aux commissions scolaires et aux établissements d'enseignement de gérer de manière plus efficace l'ensemble des services. Il inclut normalement l'inscription, une entrevue initiale avec l'élève et sa famille, l'évaluation langagière en français et l'utilisation d'un outil diagnostique en mathématiques pour repérer les élèves qui sont potentiellement en situation de grand retard scolaire. Il peut également inclure des évaluations en mathématiques et des évaluations en langue maternelle, en langue d'usage ou en toute autre langue dans laquelle l'élève a été scolarisé. L'inscription des élèves se fait dans les centres administratifs des commissions scolaires ou directement dans les écoles. Quoi qu'il en soit, l'organisation et la qualité de l'accueil réservé aux élèves et à leurs familles déterminent les premières impressions des nouveaux arrivants et marquent les débuts de leur intégration. L'inscription est aussi l'occasion de fournir aux élèves et à leurs parents l'information et le soutien qui facilitent la compréhension des méthodes d'inscription, des évaluations initiales et des services offerts, entre autres les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Cette information, fournie en plusieurs langues si possible, porte sur le système scolaire auquel les parents confient leur enfant. L'inscription des jeunes peut également donner lieu à une séance d'information offerte aux parents sur les cours de français ou d'alphabétisation disponibles. Enfin, la qualité de l'accueil témoigne des efforts déployés pour assurer la réciprocité des communications, ainsi que l'établissement d'une collaboration fructueuse et d'une confiance mutuelle. Comme ailleurs au Canada, l'école est obligatoire et gratuite pour les résidents du Québec, citoyens canadiens et résidents permanents qui demeurent au Québec. Selon la loi, une contribution financière est cependant exigée pour les élèves qui ne font pas partie des autres catégories exemptées du paiement de cette contribution. Pour de plus amples informations portant sur la première inscription des élèves immigrants à l'école québécoise, il est possible de se référer notamment aux documents d'information à l'intention des commissions scolaires et portant sur l'inscription à l'école québécoise pour les enfants en situation d'immigration précaire. L'entrevue initiale est une étape importante du protocole d'accueil. L'objectif de cette entrevue est de recueillir les renseignements appropriés au suivi des élèves qui puissent servir à tracer un premier profil de chacun d'entre eux. Puisque de nombreux aspects de leur parcours ont des répercussions importantes sur leur apprentissage ultérieur, il serait réducteur de prendre uniquement en compte l'état de développement de leurs compétences langagières et mathématiques pour déterminer le type et l'importance du soutien dont ils ont besoin. Le profil de l'élève traduit, entre autres, l'information recueillie durant l'entrevue initiale, soit l'histoire familiale et migratoire, l'évolution globale de l'élève, le développement langagier, le parcours et la réussite scolaire, les habiletés, les talents particuliers et les champs d'intérêt de l'élève, qui sont autant d'éléments constituant des points d'appui de nature pédagogique. Les personnes dont la responsabilité est d'accueillir les parents et de recueillir des renseignements devraient connaître et comprendre les étapes liées au processus d'intégration, avoir une bonne connaissance du système scolaire québécois et de l'expérience auprès des élèves. Elles devraient également être en mesure d'assurer la confidentialité de l'information dévoilée en entrevue. La présence d'un interprète formel qui connaît le système scolaire du pays d'origine des élèves et celui du pays d'accueil et qui peut traduire avec justesse les propos émis s'avère très utile. Cette personne peut faciliter la collecte de renseignements et de documents pertinents et amener les parents à se sentir davantage en confiance. Les parents ont aussi l'occasion de poser des questions et d'exprimer leurs inquiétudes, le cas échéant. L'accès aux interprètes varie d'un milieu à l'autre. Le service peut être assuré, entre autres, par l'intermédiaire des banques régionales d'interprètes ou d'organismes communautaires. Certaines commissions scolaires choisissent de centraliser les évaluations qui servent à déterminer de quels services les élèves nouvellement arrivés ont besoin. Il revient parfois à l'école de faire ses premières évaluations avant de procéder au classement des élèves dans le groupe pouvant le mieux répondre à leurs besoins. Ce classement relève de décisions d'ordre pédagogique et ne devrait pas s'appuyer uniquement sur des questions d'ordre administratif. La nécessité de procéder à l'évaluation langagière initiale en français, qui sert à déterminer si l'élève a besoin de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, est implicite en vertu de l'article 7 du régime pédagogique. Le ministère n'impose aucune forme particulière d'évaluation, mais propose des outils afférents au protocole d'accueil. Il s'agit d'un canevas d'entrevue initiale pour l'élève et ses parents ou tuteurs, ainsi que des évaluations de la compétence langagière à l'oral, en français, des élèves au préscolaire, des élèves au primaire et au secondaire, ainsi que quelques indications quant aux évaluations en lecture, en écriture, en mathématiques et en langue maternelle.
La personne responsable de l'évaluation, idéalement un enseignant qualifié en enseignement du français langue seconde, doit posséder une expérience de travail auprès d'élèves non francophones et bien connaître les différents outils d'évaluation. Les évaluations ne doivent pas être considérées comme des tests que les élèves réussissent ou non, mais plutôt comme des indicateurs de leurs compétences langagières en français. Quoiqu'elles fournissent des indications qui facilitent le classement des élèves, elles servent d'abord et avant tout à déterminer de quels services les élèves ont besoin. Le classement des élèves peut être révisé après un certain temps en vue d'un reclassement dans un groupe qui correspond davantage à leur profil et à leur âge. Il faut toutefois tenir compte de l'effet néfaste de changements de groupe trop fréquents sur les élèves qui ont besoin de stabilité et pour qui la création de liens d'amitié et de confiance au sein d'un groupe est très importante. À l'arrivée des élèves, les responsables désignés par les commissions scolaires et les établissements d'enseignement peuvent, sur la base des renseignements recueillis, faire passer des tests à ceux qui sont susceptibles de se trouver en situation de grand retard scolaire. À l'aide de l'outil diagnostic en mathématiques produit et proposé par le ministère, ils peuvent confirmer la situation et diriger les élèves vers des services adaptés. La mathématique occupe une place importante dans le curriculum scolaire québécois. Quoiqu'elle comporte une composante culturelle, entre autres dans la manière de la mettre en pratique, cette discipline peut faire l'objet d'une évaluation et offrir des indices intéressants sur le parcours scolaire des élèves nouvellement arrivés. Dégagés des contraintes de la langue, les élèves non francophones peuvent réaliser des activités universelles, par exemple compter, mesurer, et ainsi faire la démonstration de certaines de leurs connaissances dans ce domaine. L'évaluation de la compétence langagière en langue maternelle, en langue d'usage ou dans toute autre langue dans laquelle l'élève a été scolarisé, permet d'observer l'utilisation de stratégies, l'aisance à l'oral, la vitesse en lecture ainsi que la compétence en écriture. Sans qu'il soit nécessaire de comprendre la langue utilisée, l'observation d'un texte écrit ou l'écoute d'un message dans une autre langue peuvent être très révélatrices pour ce qui est du niveau de littératie. Enfin, le recours à la langue maternelle ainsi qu'à un interprète formel mèneront à une collecte d'informations plus judicieuse sur les élèves qui présentent des difficultés ou qui souffrent de déficiences, ce qui facilitera leur orientation vers les services appropriés. Il est souhaitable qu'un dossier soit constitué pour tout nouvel élève. Ce dossier, transmis au personnel scolaire en tout ou en partie et dans le respect des normes de confidentialité, permet d'orienter rapidement les élèves vers les services appropriés et d'ajuster les interventions en fonction de l'information qui aura été fournie. L'accueil qui est réservé aux nouveaux élèves, quel que soit le moment de leur arrivée, mérite une préparation soignée, tant sur le plan humain que sur le plan organisationnel. Le temps consacré à cette préparation devrait être suffisant et mettre à contribution tous les intervenants intéressés, y compris les élèves de la classe, voire même de l'école. Pour y arriver, un comité d'accueil des élèves immigrants nouvellement arrivés pourrait être chargé de l'organisation de cet accueil.